Bonjour et bienvenue pour cette courte vidéo consacrée à l'un de mes modèles préférés, sans doute ce qui se fait de plus puissant en matière de croissance, d'hypercroissance, sans doute ce que nous, à la Eagle Academy, nous proposons de plus puissant pour votre croissance à deux chiffres, durable, quel que soit votre secteur d'activité. Je suis heureux de tourner cette vidéo aussi parce que à la fin de cet exposé, je pourrais vous proposer le tout nouveau programme de formation de la Eagle Academy. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais c'est un programme qui me tient à cœur car j'ai vraiment voulu concocter un produit qui soit ciselé, qui demande très peu d'investissement, que ce soit en argent ou en temps, en ressources, et qui génère des résultats réellement exceptionnels. Et c'est ça qui m'excite, c'est que je pense y être arrivé. J'aurais besoin de vous pour ça aussi. À ce stade, d'ailleurs, alors que j'avais à peine communiqué sur ce nouveau programme, 4 personnes s'étaient déjà ruées pour saisir leur place, 4 aigles. Et donc, je tourne cette vidéo pour 3 personnes, puisque en l'occurrence, il reste 3 places. Comme ça, les choses sont dites et elles sont claires. Et ce qui est clair aussi, c'est que le plus souvent, les entrepreneurs, ils commettent une grave erreur, c'est qu'ils oublient que la focalisation est véritablement la clé du succès. Être focalisé, c'est être concentré. On sait que les rayons du soleil ne sont jamais aussi puissants et brûlants que lorsqu'ils sont concentrés. Malheureusement, mon constat au quotidien, c'est d'observer des entrepreneurs qui ont tendance à se disperser. Alors, c'est le cas d'entrepreneurs débutants, mais c'est le cas aussi d'entrepreneurs plus chevronnés et pire, le cas d'entrepreneurs excellents qui parfois, devenant excellents, en oublient que l'excellence, elle a un prix et que, et que la confiance en soi, quand elle fait défaut, est terriblement handicapante, mais quand elle est en excès, elle l'est d'autant plus. Et donc, c'est vrai. J'observe autour de moi des entrepreneurs qui, parfois grisés par leur succès, se défocalisent, se dispersent. C'est extrêmement dommage. Soit la focalisation, c'est réellement un point d'appui pour nous tous. L'effet de levier aussi, Archimède aurait dit, selon la légende, donnez-moi un levier assez grand, un point fixe et je soulèverai le monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'effet de levier, mais on va aussi parler d'intérêt cumulé. Et vous allez voir que quand on combine tout ça, focalisation, effet de levier, intérêt cumulé, alors les résultats sont littéralement au-delà de vos attentes. Ce qui veut dire aussi que au moment où nous embarquons tous pour cette vidéo consacrée aux 7 leviers de profit, pardon, hein, moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez après dégager tout ce qui doit l'être et ne vous concentrer que sur ce qui est réellement utile. Et je vais faire tout, je vais tout mettre en œuvre au cours de cette vidéo pour ne vous donner que de l'utile. Et l'utile, ce sont les 7 leviers de profit. Originellement, on parle avec Jay Abraham, une des légendes du marketing. J'ai eu la chance, le bonheur d'être en mastermind avec lui durant 2 ans. Et lui, quand il propose les leviers de profit, il dit il y en a 3. 1, acquérir plus de clients. 2, faire en sorte que le panier moyen soit plus élevé. Et 3, que ses clients achètent plus souvent. On parle alors de la fréquence. Plus de clients qui achètent plus, donc dont le ticket moyen est plus élevé et qui reviennent plus souvent. Pete Williams, que j'ai eu la chance de voir en Belgique, puisque je l'ai fait venir de Melbourne à Bruxelles lors d'un congrès en marketing, le European Marketing Summit. Et Pete Williams, lui, il a raffiné le process et il a créé les 7 leviers du profit. Et réellement, c'est d'une puissance, les amis, insoupçonnée, mais je me fais fort de vous de le démontrer. Le premier levier, c'est le trafic. Le trafic correspond au suspect. Donc, quand je dis suspect, c'est parce que à ce stade, peut-être la personne visée fait-elle partie de votre avatar. Votre avatar, c'est votre cible, c'est votre client idéal. On parle aussi de persona. Mais elle ne vous connaît pas, vous ne la connaissez pas non plus, elle ne sait pas qui vous êtes, vous n'avez pas ses coordonnées. Donc, c'est un suspect. Le trafic, c'est à la fois le trafic
virtuel. Est-ce que vous avez du trafic sur votre site, sur votre chaîne YouTube, sur vos pubs, sur votre blog? Mais c'est aussi le trafic physique. Vous avez un commerce en dur. Est-ce qu'il y a des gens qui passent devant? Est-ce qu'il y a des voitures? Est-ce qu'il y a des bateaux? Est-ce que vous avez été placé votre commerce tout près de ce qu'on appelle un créateur de trafic, un traffic builder, par exemple une grande surface commerciale qui attire le chaland? Qu'est-ce que vous faites de manière concrète pour qu'il y ait plus de trafic à la fois physique et virtuel? Et ce levier est d'autant plus important que plus faible est le trafic, moins il y aura d'opt-in. L'opt-in, c'est le moment où le suspect se transforme en prospect. Tant que vous parliez au suspect, vous pratiquiez le marketing dit d'intrusion. L'intrusion, tout simplement, c'est regarder son programme préféré à la télévision et être interrompu. On parle d'ailleurs de marketing d'interruption. Seth Godin parle de marketing d'interruption. Vous êtes interrompu par une pub. Ça, c'est le marketing d'interruption. Dès lors que le suspect devient prospect, cela signifie qu'il vous donne ses coordonnées. Il vous dit, bah, tiens, moi, ça m'intéresse de recevoir ton lead magnet. Lead magnet, ça peut être un e-book, une vidéo comme celle-ci, peu importe d'ailleurs, un audit gratuit, une rencontre, une visite. En tout cas, je vous donne mes coordonnées, je m'appelle comme ça, mon adresse email, c'est ça, et éventuellement mon numéro de téléphone, c'est celui-ci. Et au moment où ce suspect s'est transformé en prospect en vous livrant ces informations, vous passez alors au marketing dit de permission, car il vient de vous donner la permission de communiquer avec lui jusqu'au moment où ça va s'arrêter, jusqu'au moment où il va se désinscrire de vos listes. Et là, vous devrez bien sûr respecter son choix. Mais vous comprenez que moins il y a de trafic, moins il y a de suspects, donc moins il y a de prospects. C'est assez logique, c'est assez mathématique. Et ce n'est pas parce qu'il vous a donné ses coordonnées qu'il a acheté quoi que ce soit. Pour qu'il achète quelque chose, vous devez proposer une offre irrésistible. Une offre irrésistible, c'est une offre d'abord qui lui fait voir la valeur massive que vous percevez. Donc, il doit percevoir la valeur massive que vous lui offrez avant d'avoir profité de la dite valeur. Donc, à ce stade, on en est où? On en est à se demander, mais qu'est-ce que vous faites pour augmenter le trafic, si c'est possible, un trafic de qualité, qu'il soit virtuel ou physique, réel, concret? Est-ce que vous avez une bonne page de capture? La page de capture, c'est ce qui permet de récolter les coordonnées, les informations relatives à votre prospect. Est-ce que vous avez un bon lead magnet, un bon aimant à prospect qui justifie qu'on vous donne des coordonnées, qu'on ait envie d'entrer en lien avec vous? Est-ce que votre offre est suffisamment irrésistible? Est-ce qu'elle correspond bien à votre avatar, à votre client idéal? Et est-ce que, quatrième levier, vous avez anticipé des ventes additionnelles? L'exemple le plus simple que l'on connaît tous, vous achetez une voiture, et là, on vous propose telles jantes, elles sont un peu plus chères, mais la voiture a tellement plus de cachet, et puis on vous propose telle option, les sièges électriques, ou que sais-je, et chacune de ces options correspond peut-être qu'à quelques euros par mois en plus, donc pour vous, c'est une chiquenaude, mais pour l'addition finale, pour le vendeur, ça chiffre et ça fait vraiment beaucoup. Alors surtout, pas tomber dans le piège, dans le travers qui consiste à vendre n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Vous êtes à la Eagle Academy, donc je présuppose que vous êtes doté d'une éthique forte. Donc, je présuppose que quand vous proposez un produit, un service à votre avatar, vous le lui proposez parce que ça correspond à un besoin important pour lui et vous évitez qu'il ne s'endette pour avoir accès à vous, accès à vos services. Il faut quand même toujours garder à l'esprit que votre rétribution est une conséquence de votre contribution. Votre rétribution est une conséquence de votre contribution. Devenons des entrepreneurs d'abord et avant tout pour contribuer. Vous m'avez déjà entendu sans doute dire ça, répéter cela, mais on sait que la répétition fixe la notion. Le prix moyen est un autre levier. Le prix moyen, c'est augmenter tout simplement le prix de ce que vous proposez. Vous n'êtes pas obligé de le faire de manière déraisonnée non plus.
de nouveau, il faut que le deal soit win-win, que votre client soit gagnant. Certes, c'est par là que ça commence, mais vous aussi, il n'y a pas de raison que vous mettiez votre trip sur la table et que vous fassiez du bénévolat. On n'en est pas là. De toute façon, le client, vous ne pourrez l'aider que quand il aura sorti sa carte bleue ou son carnet de chèques si vous êtes français en Belgique. On n'a plus de carnet de chèques depuis bien longtemps. Donc, le prix moyen, c'est une option. C'est souvent celle qui rebute le plus les aigles. On a peur d'augmenter son prix, mais on peut aussi pratiquer des tests à ce sujet-là. Et puis, est-ce que vous avez prévu un programme de fidélisation qui donne envie à votre client de vous acheter plus souvent? La bête carte de fidélité, moi j'ai ça dans une sellerie, la sellerie de Gauzet, pour ne pas la citer. Hein, je serais bête d'aller ailleurs, d'aller dans une autre sellerie, sachant que j'accumule les euros chez eux. Je serais bête de ne pas systématiquement aller acheter mes compléments alimentaires et mes médicaments à la pharmacie du village, chez Annick, alors que là aussi, je bénéficie d'une carte de fidélité et que tôt ou tard, j'aurai une énorme remise sur mon achat. Vous voyez, c'est d'une simplicité extrême, c'est vieux comme le temps, la carte de fidélité, mais ça fonctionne. J'ai eu pendant longtemps un programme de fidélisation chez British Airways, je voyageais beaucoup, c'était avant Covid. Bien, plus je voyageais, moins j'avais envie de voyager avec une autre compagnie que British Airways parce que j'accumulais des tas d'avantages chez eux. Et vous, est-ce que vous avez préparé, prévu quelque chose de cet ordre? Ou bien est-ce que vous êtes systématiquement dans du one-shot? Alors, vous me direz, oui, mais moi je vends des maisons, donc je fais que du one-shot. Mais pas forcément. Pas forcément. Il faut penser autrement dans ces cas-là. Et il faut peut-être penser à autre chose. Quand je dis autre chose, ce sont par exemple des produits périphériques. Et enfin, dernier levier de profit, la marge. Est-ce que vous négociez avec vos fournisseurs? Je reviens à ce que j'expliquais quant à la relation entre vous et votre client. Tous les deux, vous devez être gagnants. Mais votre fournisseur doit aussi être gagnant. La relation que vous entretenez avec lui, elle est tellement importante que vous n'allez pas vouloir qu'il baisse son pantalon pour que vous puissiez, vous, avoir accès à ce service et à ces produits. Personnellement, je crois en tout cas être perçu comme ça, je l'espère. Je paie tout le monde très, très bien, les Eagle Coach, mes partenaires. Parce que c'est aussi une façon de s'engager. Quand je donne à ma compte, d'une certaine manière, je m'engage, mais je demande à l'autre son engagement, de un, et de deux, si je donne des cacahuètes, je sais que j'aurai des stages. Et ça ne m'intéresse pas. Je préfère payer un peu plus et avoir de la qualité et donc pouvoir l'offrir aussi à mes clients. Donc à ce stade, vous avez face à vos yeux les 7 leviers du profit et d'ores et déjà, vous pouvez vous demander, mais finalement, lesquels exploitais-je réellement? Est-ce que je tiens un tracing de ce que je pratique pour chaque levier? Est-ce que je peux chiffrer tout ça, mesurer tout ça? Vous savez que la mesure, elle est clé pour les entrepreneurs que nous sommes. Est-ce que vous mesurez ce que vous réalisez pour augmenter le trafic, pour augmenter le nombre de prospects, pour convertir davantage de clients, etc., etc. Est-ce que vous opérez des actions concrètes pour chacun de ces leviers de profit sans tomber dans le piège de je veux la prune ou la pomme la plus belle qui est tout au-dessus du pommier et je vais carrément louer un élévateur pour ça? Non, je peux tout simplement voir s'il y a des fruits très très bas, peut-être un tout petit peu moins jolis, mais peut-être tout aussi goûtus, qui me tendent les bras et qui nécessitent beaucoup moins d'efforts pour les cueillir. C'est ça aussi, exploiter les leviers de profit. Pete Williams, je vais vous montrer ici, quand il nous a expliqué ce modèle, il disait, nous, dans les entreprises, on travaille comme ça. Chaque lundi, on travaille sur un levier de profit. On met en œuvre, durant les semaines qui vont s'écouler, et le lundi suivant, on cherche des nouvelles idées pour le deuxième levier de profit, et ainsi de suite cette fois, et puis on recommence. Et c'est lui qui m'a inspiré le programme, la nouvelle formation que je vous propose aujourd'hui. Depuis très longtemps, j'avais ça en tête et je me disais, ça serait intéressant, bien sûr qu'on propose aux aigles de fonctionner de cette manière-là, mais
qu'on les aide à fonctionner de cette manière-là. Parce que nous savons tous, comme pour le sport par exemple, que se motiver tout seul à aller à la salle de sport ou à aller courir, eh bien, ça demande une certaine abnégation, une certaine discipline et tout le monde n'en fait pas preuve. Et souvent, quand on fait les services d'un coach, notamment sportif ou un coach en nutrition, c'est pas tellement pour qu'il nous apprenne des choses. Alors, bien sûr, oui, il le fait, et fort heureusement, mais c'est surtout pour nous imposer un rythme, pour nous imposer des rendez-vous avec nous-mêmes par son entremise. Alors, Pete, ce qu'il nous propose, c'est aussi un calculateur, le calculateur des leviers de profit. Et vous allez voir, je les remets tous à zéro parce que ça va briller sous vos yeux ébahis. On voit ici, on est à 0% de profit. Et maintenant, on va postuler qu'on est des piètres marketeurs, qu'on débute, qu'on tâtonne. Et on va aller chercher un tout petit peu plus de suspects parce qu'on fait une pub ou deux, on met des posts alors qu'avant on n'en faisait pas, on n'en mettait pas. On va améliorer un tantinet la page de capture. Peut-être que même on va avoir pour la toute première fois un lead magnet. On va créer un e-book, mais ne soyons pas trop fous. 2%, ça suffit. On va donc convertir un tout petit peu plus de clients que d'habitude. On n'ose pas toucher au prix moyen par article. Beaucoup trop frileux pour ça. Mais on a quand même anticipé, il y a des moments pour vendre des produits supplémentaires. Et on a anticipé ça. Et donc, on peut augmenter ce levier de 2% et on va créer un programme de fidélité. Allez, 2% aussi. On est vraiment mauvais négociateur. Et avec la beauté des mathématiques, tout en ne faisant presque rien, on est déjà quasi à 11% de profit en plus. J'avais prédit une croissance à 2 chiffres durable, quel que soit le secteur, même en temps de crise. Je viens de vous montrer ça, c'est visuel, j'espère que ça vous frappe. Après, il vous reste à implémenter dans vos entreprises, mais imaginez ce que ça donne quand je suis un tout petit peu plus audacieux, quand je teste davantage, quand j'essaie davantage, quand les 7 premières semaines ne sont jamais qu'une première séquence et que la 8e semaine, je remets en route. Et là, je suis déjà à plus de 24% de profit en plus. 24% de profit en plus. Si je n'ai pas été suffisamment convaincant pour vous donner envie de mettre en œuvre ces leviers de profit, alors définitivement, je dois changer de métier. La différence entre les bons et les très bons, dirait Eric Béanza, c'est que les très bons, ils pratiquent la vitesse extrême de mise en œuvre. Dans le monde sportif, on dira aussi que les très bons font la même chose, mais beaucoup plus vite. Et maintenant, il vous appartient d'aller vite, soit dans l'exploitation des leviers de profit tout seul, soit dans l'exploitation des leviers de profit avec nous grâce à Seven Eagle. Seven Eagle, c'est le tout nouveau programme, la toute nouvelle formation de la Eagle Academy. C'est un format complètement inédit pour nous. Et là, vous vous dites, bon sang, son logo, il est pixelisé. Normal, les amis. Je n'ai pas encore reçu la version définitive de ce logo. Mais par contre, il était urgent que je vous propose la formation, d'autant plus, vous savez, je le répète, qu'il n'y a déjà plus que 3 places disponibles. Je ne veux que 7 aigles dans cette première édition. Et pour la petite histoire, pour l'anecdote, Seven, c'était le nom du cheval de ma vie qui est mort en 2012. Et je n'avais même pas conscience de lui rendre hommage. Moi, j'avais écrit Seven en chiffres. Et quand l'agence Nosphère m'a renvoyé le logo avec Seven en lettres, je me suis rendu compte que malgré moi, de façon tout à fait inconsciente, j'avais rendu hommage à ce cheval formidable. Et je vous invite à être aussi formidable que lui, aussi souple que lui, aussi rapide que lui. Il était champion de France de barrel racing, qui est une discipline western de vitesse. Et c'est exactement de cela dont on parle aujourd'hui, puisque vous allez travailler durant 7 semaines, un peu plus d'1 heure, 70 minutes, 70 minutes pour nos amis français. Et vous avez bien compris que la première semaine, vous allez vous consacrer au trafic, la 2e semaine à l'opt-in, la 3e semaine à la conversion, etc., jusqu'au moment où vous arriverez à cette négociation avec vos fournisseurs, négocier combien, avec qui, comment.
Et tout cela, ça sera à la fois de la formation et surtout de legal coaching de groupe en 3P avec mon ami le docteur Romain Bouvet. Romain, il est, je l'ai dit, docteur en sciences psychologiques et cognitives, en sciences du comportement. C'est un véritable expert du neuromarketing. J'insiste sur le véritable car aujourd'hui, il y a pléthore de neurocharlatans. Ça a fait un programme de PNL et ça s'estime neuroscientifique. C'est du plus haut risible. Je suis aussi maître praticien en PNL. Jamais je n'oserais revendiquer le titre de spécialiste en neurosciences parce que c'est la même chose, qui est des recoupements, j'espère, mais ce n'est pas du tout la même chose. Romain, c'est un vrai neuroscientifique. Un. Deux, c'est un véritable formateur. Trois, c'est un véritable coach et il adore ça. Au-delà du fait qu'il vient du monde académique, qu'il vient du monde de la recherche, puisqu'il a été durant 8 ans chercheur au CNRS, donc il a un pied dans l'académique, mais au-delà de ça, il est lui-même entrepreneur et il ne raconte pas de bobard quand il vous propose des pistes. Souvent, il les a expérimentées lui-même et il a sué beaucoup et il s'est trompé énormément. Enfin, la démarche scientifique, c'est aussi la démarche qui consiste à se tromper et à rectifier ses erreurs. Et outre tout cela, il continue de se former avec des entrepreneurs, avec les meilleurs mentors américains. Vous allez me dire, mais comment se fait-il qu'un chercheur se forme auprès de mentors américains? Les mentors américains, souvent, eux, ils découvrent ce que les chercheurs découvrent en laboratoire, ils le découvrent sur le terrain à force d'essais et d'erreurs. Et Romain combine tout ça, cumule tout ça, puisqu'il est chercheur, il a accès aux toutes dernières recherches en neurosciences et il peut vous en faire bénéficier aussi vite que le patron d'Amazon, de Google, de Microsoft. Et c'est pour ça que travailler sous sa houlette, c'est un privilège, les amis, c'est un privilège. Avec lui, le legal coaching sera pointu, puissant, car personnalisé. J'ai même un peu peur qu'il déborde et qu'il ne respecte pas les 70 minutes, connaissant l'Astico et connaissant sa volonté de bien faire, d'aller toujours plus loin, de proposer toujours plus et toujours mieux. Mais pourtant, il faudra absolument, impérativement respecter ce timing. Pourquoi respecter le timing des 70 minutes? Pourquoi respecter le timing des 7 semaines? Et pourquoi ne pas aller au-delà de 7 aigles par session? Mais c'est simple, parce qu'il faut que pour vous, ce soit digeste. Moi, quand je vais m'entraîner, quand je vais à la salle de sport, si je me dis que j'en ai pour 3 heures, je ne prends déjà pas mon sac. Si je sais que je vais m'entraîner 40 ou 50 minutes, ça, c'est beaucoup plus gérable dans ma vie d'homme tout court, dans ma vie d'entrepreneur aussi. Et c'est plus facile, même psychologiquement, de me dire que je me mets en route pour 40 minutes ou 50 minutes que pour 3 heures. Et je ne veux pas que vous vous disiez, on est parti et ça va nous prendre toute la soirée. Non, ça va nous prendre 70, 70 minutes. Ça va être hyper impactant. On ne perdra pas de temps et d'énergie dans des conversations de comptoir. On va aller to the point. Et une fois que les 70 minutes sont terminées, chacun repart avec son catalogue d'actions, mais quelques-unes seulement, les fruits les plus bas. Je le rappelle, à quoi ça sert d'écouter ce que les autres vont réaliser? Parce que les 6 autres aigles vont vous donner des idées, surtout s'ils viennent d'autres secteurs que le vôtre, s'ils ont une entreprise d'une autre taille que la vôtre, construite autrement, un autre business model. C'est la richesse de ces interactions qui va faire la richesse de cette édition et de toutes les autres. Et là, vous pensez peut-être, oh, qu'à cela ne tienne, si je loupe cette édition, tonton Fabien va nous proposer une deuxième, une troisième, jusqu'à une 7e édition de Seven Eagle. Oui, oh, bien sûr. Vous ne voyez quand même pas que je réalise tout ça pour le faire une seule fois, ça n'a aucun intérêt, hein, faites le compte. Pour l'instant, d'ailleurs, le budget demandé pour cet Eagle Coaching de groupe est tellement dérisoire que si je mets tout ça en œuvre pour une seule fois, je serais bien bête. Non, mais vous, si vous loupez le coche de la première édition, ça veut dire que vous reportez au moins d'autant la mise en application de cette levier de profit, sauf si bien sûr vous en emparez tout seul, mais on le sait, tout seul c'est plus difficile quand il n'y a pas le rendez-vous qui est fixé. On est moins discipliné. Alors justement, de quel investissement parle-t-on? Pour ce qui est du temps, vous l'avez compris, je veux que ce soit un produit minimum de temps, minimum d'argent investi, maximum de résultats. Et c'est en cela
que Seven Eagle, pour moi, est un ovni dans la galaxie Eagle Academy, où d'habitude on prend son temps pour installer les choses, c'est une journée par mois, ou c'est 5 jours de 15-18 heures par jour pour Eagle 16 Power, Eagle Star. C'est exigeant, c'est demandant. Ça sera exigeant ici aussi, ça sera demandant ici aussi. Mais de manière beaucoup plus chirurgicale. Je veux vraiment que ce soit très digeste pour vous, que vous vous inscriviez à Seven Eagle en vous disant ça va me demander un tout petit peu d'effort en plus, mais presque pas. Par contre, ça va générer un tel retour sur investissement que je vais être ébaubi moi-même. Donc l'investissement, ce n'est pas 1 500 euros, mais ça par contre, et je vous jure que c'est vrai, je ne dérogerai pas à ce que j'annonce, il y a un compte à rebours sur la page de vente. Ce mardi 16 août à minuit, le prix, et d'ailleurs c'est bien la moindre des choses que ce soit 1 500 euros, hein, vous êtes 7 durant 7 semaines avec un Eagle Coach hors du commun, même 1 500 euros, c'est ridicule et dérisoire. Mais c'est un groupe pilote. Donc, si vous réagissez avant minuit, si vous les 3 qui réagiront avant minuit, puisqu'il n'y a plus que 3 places, vous ne réglerez en Super Eagle que 700 euros hors TVA. Cela s'entend, hein. C'est toujours hors TVA. Si vous êtes français, de toute façon, c'est un prix net puisqu'il n'y a pas de TVA. Nous sommes en intra-communautaire. Voilà, 700 euros encore quelques heures, soit 100 euros par semaine. Bon, faites le compte. Si vous ne comprenez pas que c'est irrésistible et que vous pouvez dégager une valeur énorme de ces quelques minutes consacrées chaque semaine à un levier de profit avec le regard perçant d'un aigle véritable, Romain Bouvet, si j'arrive pas à vous faire percevoir ça maintenant, c'est à en désespérer rudement tant que je change de métier. Le bon lien, le voici pour sécuriser votre place. S'il n'est pas le temps de le prendre en photo maintenant ou de le noter, il apparaîtra de toute façon dans un mail ou bien vous m'appelez, vous écrivez à pauline@eagleacademy.be, pauline@eagleacademy.be. Pauline, c'est mon assistante qui vit à Chicago, donc qui réagit à des heures parfois curieuses. Ou bien vous écrivez à Olivier, mon assistant, info@eagleacademy.be, c'est Olivier Possard, info@eagleacademy.be. Lui, il est dans le même fuseau horaire que nous, et donc ça sera un peu moins surprenant pour vous. Mais comme ça, vous savez que vous pouvez les contacter tous les deux. Me contacter aussi, fabian@eagleacademy.be, fabian@eagleacademy.be. Donc, je rappelle qu'il y aura une prime à l'agisseur, une prime à l'aigle, aux décideurs. De toute façon, à ce stade, vous savez déjà si vous voulez nous rejoindre ou pas. La seule question peut-être que vous vous posez, c'est quid des dates? Est-ce que je suis disponible à ces dates ou est-ce que je peux me rendre disponible à ces dates? Si j'estime que le jeu en vaut la chandelle, je vous conseille bien sûr ça. Et les dates, les voici. On démarre le 29 août. Je veux vraiment que ce soit un tremplin formidable pour la rentrée académique. On démarre le 29 août jusqu'au 10 octobre. C'est tous les lundis. C'est de 18h à 19h10. Et si vous avez la moindre question, vous m'appelez. C'est mon numéro de téléphone privé personnel. Il n'y a que moi qui décroche à ce numéro. Vous m'appelez, je serai ravi d'en parler avec vous. Je prendrai le temps qu'il faut. Et si vous loupez la première édition, probablement que vous louperez aussi ce prix préférentiel parce que je ne ferai pas ça 2 fois 700 euros. Hein, vous vous en doutez, c'est tellement dérisoire. Et comme on sait que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, c'est peut-être là que le bas blesse pour le lancement de Seven Eagle, c'est que le budget est vraiment, vraiment très, très bas et que peut-être vous vous dites, ça doit valoir tripette cette histoire. Moi, je suis convaincu que ça vaut énormément, que vous en retirerez énormément et que je pourrai récolter des témoignages extrêmement puissants qui me donneront envie de continuer à exercer ce beau métier, d'aider les gens à jouer leur petite musique intérieure, de vous aider, vous, à déployer vos ailes, à vivre plus intensément, à vivre avec plus de densité aussi. J'espère que cette vidéo fut intense et dense et que soit elle vous donne envie de nous rejoindre, soit elle vous donne envie d'exploiter les leviers de profit. Mais quoi qu'il en soit, que vos freins surtout deviennent des moteurs et que vous continuiez de voler avec les aigles. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.
À très, très bientôt. Et rappelez-vous des mots de Georges Finlay. Si vous osez vous libérer de la personne que vous croyez être, vous saurez ce que c'est et avoir des ailes.